Bonjour et bienvenue au Collège Intégrité pour une série sur la loyauté. Alors, qu'est-ce que la loyauté? La loyauté, c'est la manifestation de la fidélité motivée par l'amour. Finalement, la loyauté, ça va être une des manifestations de l'amour, comme on peut voir avec la générosité, avec l'honneur. Tout ça, c'est des manifestations de l'amour et la loyauté en fait partie. Donc, tout au long de ces sessions, on va parler de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? Comment appliquer la loyauté dans nos vies? Dans quelle relation la loyauté doit-elle s'appliquer? Et que dit la Bible de la loyauté? Donc, nous allons tout de suite commencer avec ce verset dans Proverbes 3:3 qui nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes, ça va être quelque chose, un point clé pour notre étude sur la loyauté, c'est que la loyauté, on en parle souvent envers les hommes, être loyal envers une personne, mais la loyauté commence envers Dieu d'abord. Et on va tout de suite voir un modèle de loyauté pour nous tous, pour commencer, pour voir la loyauté suprême, la loyauté par excellence en la personne de Jésus. Jésus a manifesté cette loyauté. Jésus a manifesté cet amour, cette fidélité envers Dieu et envers les hommes. Alors, on va tout de suite voir dans Jean 8:29 que Jésus a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. » Jésus faisait constamment la volonté de Dieu. Jésus ne faisait pas sa propre volonté. Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait sur terre. Jésus n'a pas agi de son propre chef. Non, Jésus a suivi parfaitement la volonté de Dieu. Jésus a choisi de faire ce qui était agréable à Dieu le Père constamment. Jésus a été loyal envers Dieu. Jésus n'a pas manqué, n'a pas failli dans sa mission envers Dieu. Il a fait toujours ce qui lui était agréable. Et on voit dans Matthieu 26 aussi, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus priait cette prière avant d'aller à la croix dans le jardin de Gethsémani. Il était là, Seigneur, Père, que ce soit ta volonté et pas ma volonté, que ce soit toi qui décides ce que tu veux pour ma vie et c'est ce que je vais faire, c'est ce à quoi je vais m'appliquer, c'est ce que je vais suivre. Et on connaît ce verset, on va les lire ensemble dans Philippiens 2:5. Philippiens 2:5 qui nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, que notre attitude par rapport à la loyauté soit identique à celle de Jésus-Christ, que nous puissions avoir cette même attitude de loyauté que Jésus a eue envers Dieu et envers les hommes. Et il nous dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et l'obéissance, la loyauté de Jésus envers Dieu l'a même poussé jusqu'à la mort sur la croix. Jésus n'a pas failli, Jésus ne s'est pas arrêté, Jésus n'a pas dit finalement dans le jardin de Gethsémani, c'est trop dur, je vais arrêter là, j'ai fait des miracles, j'ai fait des grandes choses, j'ai démontré ton amour, mais ça va s'arrêter ici. Non, Jésus a poursuivi jusqu'au bout. Jésus n'a absolument pas failli. Jésus n'est pas revenu en arrière, il a dit ta volonté, je vais faire ta volonté et je vais marcher dans l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'à l'humiliation suprême. Jésus avait déjà fait cette première partie en acceptant de se dépouiller, de venir sur terre comme un simple homme, mais en plus, il a accepté de donner sa vie, de mourir à la croix. Il n'a pas abandonné le plan de Dieu, il n'a pas abandonné la volonté de Dieu par découragement, par peur, par injustice. Non, Jésus a été un modèle de loyauté envers Dieu, envers la mission que Dieu lui a confiée. Jésus y est allé jusqu'au bout et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons dire, grâce à la loyauté dont Jésus a fait preuve,
tout est accompli. Nous avons tout reçu. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous sommes absolument comblés. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas abandonné. Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'avoir cette relation avec Dieu le Père et de dire c'est seulement ta volonté. Non, Jésus est venu sur la terre comme un simple homme, mais il a démontré l'amour de Dieu aux hommes. Il s'est occupé des personnes dont il a croisé le chemin. La Bible nous dit qu'il faisait du bien partout où il allait, qu'il guérissait les malades. Et des gens à qui Jésus, entre guillemets, ne devait rien. Mais Jésus s'est arrêté pour ces personnes. Jésus a prié pour ces personnes. Jésus leur a imposé les mains. Jésus a enseigné la foule. Jésus a fait du bien partout là où il allait. Jésus a démontré l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et la puissance de Dieu. Jésus a démontré cette loyauté envers les hommes, envers qui il ne devait rien. Il aurait pu se dire... c'est sûr, on est en train d'imaginer quand même un petit peu, se dire, bon, je vais venir sur cette terre et je vais mourir à la croix. Mais pendant ce temps-là, me demandez rien de spécial. Je ne vais pas non plus parcourir tout le pays, aller partout dans toutes les villes, puis commencer à guérir tout le monde et à enseigner tout le monde, à déjà donner ma vie avant l'heure, déjà pouvoir m'occuper de tout le monde, les nourrir, les soigner, etc. Non, je vais aller à la croix, je vais faire ce que j'ai à faire. En Jésus, sa loyauté envers Dieu l'a poussé à regarder les hommes, à considérer les hommes, à aimer les hommes et à démontrer une loyauté envers les hommes. Il est dit dans Jean 17, 6, non, on va lire directement dans Jean 17 au verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, avec les hommes, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Aucun d'eux ne s'est perdu. Jésus n'a pas permis qu'aucun ne se perde. Il dit sauf le fils de la perdition qui s'est perdu lui-même en trahissant Jésus. Mais Jésus les a gardés. Jésus les a enseignés. Il a dit je leur ai apporté ta parole. Je leur ai donné ta parole. J'ai fait ce que tu m'as dit pour eux. Je leur ai donné ta parole. Et maintenant, Jésus prie pour eux. Il dit, je prie afin que tu les préserves du mal. Je prie afin qu'ils soient encore gardés, même quand je vais partir. Jésus avait un réel intérêt pour les hommes. Il n'était pas juste égoïste dans sa relation avec Dieu. C'est Dieu et moi, on va faire qu'un. Non, il dit, je veux aussi qu'on fasse un avec eux. Comme moi, je fais un avec toi, mon Père. Je veux que eux aussi fassent un avec nous. Je suis concernée par les hommes. J'aime les hommes. Je les ai tellement aimés que je les ai gardés, ces hommes que tu m'as donnés. Je les ai enseignés, je les ai nourris, je leur ai montré, je leur ai expliqué, je leur ai dévoilé certains secrets, je leur ai dit les choses à venir. Jésus aimait ces hommes qui étaient autour de lui. Il ne les a pas laissés tomber. Ok, moi, vous savez, je suis Jésus, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. Vous, les hommes, voilà, vous avez vu, tant mieux pour vous. Non, Jésus s'en est occupé pendant tout le temps qu'il a été, pendant tout le temps de son ministère. Et puis, il a tellement aimé l'homme. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit, a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique. Et Jésus a tellement aimé aussi les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est donné pour ce monde. Il s'est donné pour ces hommes. Il s'est donné pour vous. Il s'est donné pour moi. Jésus a fait preuve de loyauté envers des personnes qui n'avaient rien on n'avait rien à lui offrir en retour. On ne méritait rien. Et la Bible nous dit que nous avons été sauvés seulement par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Sérieusement, on ne méritait pas ce salut. Et pourtant, Jésus a démontré cet amour. Jésus a démontré sa fidélité, sa loyauté envers les hommes. Vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'un chemin. Vous avez besoin que le voile soit déchiré. Vous avez besoin qu'un innocent puisse porter vos fautes. Vous pécheurs et moi innocent que je suis, moi l'agneau sans tache, moi le Fils de Dieu, je vais le faire. Je vais vous démontrer l'amour de Dieu, à quel point l'amour de Dieu est grand et je vais me donner pour vous. Je vais donner ma vie pour vous, moi l'innocent. Et Jésus a démontré l'exemple suprême de la loyauté, une personne qui se donne alors qu'elle n'a rien à gagner, une personne qui n'abandonne pas, une personne qui a donné jusqu'à sa vie pour des gens qui ne le méritaient pas, des gens qui ne le voulaient même pas dans le fond,
qui ne reconnaissaient pas en Jésus le Sauveur, et pourtant Jésus l'a fait. Jésus a démontré la loyauté à son maximum, dans toute son excellence, dans toute sa perfection. Et la Bible nous dit d'imiter Jésus-Christ, d'être comme Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'était important pour commencer cette série sur la loyauté, de prendre le modèle suprême et de nous rappeler que dans toute chose, dans toute relation, parce qu'on va voir qu'il y a des relations qui sont plus difficiles que d'autres, des relations dans lesquelles la loyauté est parfois plus difficile à appliquer, mais de toujours revenir à Jésus-Christ, notre modèle en toute chose. Se rappeler que Jésus a donné sa vie pour moi alors que je ne le méritais pas. Jésus a décidé d'être loyal envers moi, d'être loyal envers vous, de ne pas abandonner, de ne pas nous abandonner sur le bord du chemin en disant c'est pas grave, moi je vais rester le Fils de Dieu. Non, il a dit eux aussi, ils ont besoin d'entrer dans la présence de Dieu, ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin d'un sauveur. Je vais donner ma vie pour eux et qu'on puisse constamment se rappeler de Jésus, qu'on puisse constamment revenir à Jésus, notre modèle, parce que ça va nous aider, parce que ça va nous encourager à faire le bien et ça va nous rappeler ce qui est réellement bon, ce qui glorifie Dieu au-delà de nos impressions, de nos considérations, de nos émotions personnelles. Se rappeler, Jésus l'a fait. Jésus a ouvert la voie. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi aussi, je vais pouvoir marcher dans la loyauté. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans mon cœur. Je vais pouvoir le manifester comme Jésus l'a manifesté. Ce que j'ai reçu, je vais pouvoir à mon tour le donner et le déverser dans la vie des autres. Donc, cette base étant faite, Jésus étant établi comme notre modèle de loyauté, on va pouvoir poursuivre avec un premier point sur la loyauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on parle de la loyauté envers les hommes. Mais la première personne envers qui nous devons être loyaux, c'est envers Dieu. Si nous ne sommes pas loyaux envers Dieu, nous n'arriverons pas à être réellement loyaux envers les hommes. Ce sera une loyauté humaine, ce sera une loyauté émotionnelle et du coup une loyauté qui ne sera pas inébranlable. Et c'est pour ça que notre première loyauté doit aller vers Dieu. Si nous sommes loyaux envers Dieu, nous réussirons réellement à être des personnes loyales envers les hommes, à avoir cette loyauté divine en nous que nous allons pouvoir manifester envers les hommes. Parce que, vous voyez, quelquefois, on voit des gens qui aiment beaucoup d'autres personnes. Des gens qui seraient prêts à donner leur vie pour quelqu'un, qui seraient prêts à tout faire pour eux. Et là, je parle par exemple dans le cadre d'une église, une personne qui aime beaucoup son pasteur, une personne qui serait prête à faire n'importe quoi pour son pasteur. Moi, pasteur, tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, appelle-moi, je suis à ton service. Et c'est une bonne chose. Mais ça devient une mauvaise chose lorsque une personne est d'abord loyale envers un homme avant d'être loyale envers Dieu. Et si cette personne est là, pasteur, je fais tout ce que tu veux pour toi, mais je ne fais rien pour Dieu. Je fais tout ce que tu veux pour toi. Demande-moi un service. Demande-moi d'aller te chercher à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du monde. Demande-moi de l'argent. Demande-moi de n'importe quoi. Je vais le faire pour toi. Mais par contre, on voit dans la vie de cette personne encore du péché, un manque de consécration, un manque d'amour réel pour Dieu. Et pourquoi on se dit c'est bizarre, mais pourtant cette personne-là, elle a un bon cœur. Cette personne-là aime une autre personne. Cette personne-là est loyale envers une personne, mais elle n'est pas loyale envers Dieu. Et ça veut dire, et pourquoi c'est dangereux de se dire, c'est bien, parce que si la personne est loyale envers son pasteur, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, sauf que c'est dangereux. C'est dangereux, parce que si le pasteur déviait. Si le pasteur se mettait à dire n'importe quoi, à enseigner des fausses doctrines, cette personne-là qui est loyale envers un homme, mais qui n'est pas entièrement loyale envers Dieu, va suivre un homme.
et ne suivra pas Dieu. La personne ne se rendra même pas compte que le pasteur est en dehors de la vérité, en dehors de la parole de Dieu, et que ce sont des fausses doctrines qu'il est en train d'enseigner, que ce sont des mauvaises choses, que c'est anti-biblique, parce que la personne a ses yeux sur un homme et qu'elle sert un homme, qu'elle aime un homme et qu'elle est loyale envers un homme et qu'elle va suivre cet homme-là dans ses erreurs. Et l'autre danger de cette relation, c'est parce qu'on va continuer avec notre exemple du pasteur, c'est ce pasteur qui voit cet homme ou cette femme qui lui est entièrement dévoué et puis de se dire « Waouh, c'est vraiment super, quel beau cœur !» et de ne pas voir que dans la vie de cette personne, il y a un attachement qui est malsain, un attachement qui est démesuré envers la personne et que seulement c'est ton amour envers la personne qui est en train de nourrir cette relation et que ce n'est pas une relation qui est basée sur l'amour de Dieu, c'est une relation tant que toi tu vas l'aimer, cette personne-là va t'aimer. Mais si d'un seul coup, tu commences à reprendre cette personne, tu commences à la corriger, à lui dire, tu sais, il y a du péché dans ta vie, il faudra remettre ta vie en ordre. Là, la personne va se sentir blessée. Et cette personne-là, parce que tu n'es plus ce super pasteur merveilleux qui dit « Oh, je peux toujours compter sur cette personne est formidable », cette personne-là va être une personne qui risque de se retourner contre toi parce que sa loyauté était juste envers un homme. Et une loyauté envers un homme, c'est une loyauté qui a des hauts et des bas, qui va dépendre de ce que l'autre va m'apporter, de ce que l'autre va me dire, de comment l'autre va réagir avec moi. Tant que l'autre m'aime, moi aussi je vais l'aimer. Tant que l'autre me flatte, moi aussi je vais pouvoir l'apprécier. Tant que l'autre m'apprécie, moi aussi je vais pouvoir l'apprécier. Mais ça, c'est une relation qui est purement humaine, qui est basée sur des émotions et sur des intérêts personnel. Et c'est très dangereux à la fois d'alimenter cette relation parce qu'on se dit, bon, bah, cette personne-là m'aide, cette personne-là est à mon service. On doit constamment pousser les gens à regarder vers Dieu, à servir Dieu avant de servir un homme, avant de servir un ministère. Parce que là, on est en train de prendre la place de Dieu dans la vie de cette personne-là et on aura aussi à rendre des comptes pour ça. Parce que la personne, si elle s'en rend pas compte, elle a juste besoin qu'on lui dise « Je ne suis pas Dieu ». Je ne suis pas Dieu. Rappelle-toi que tu as un Dieu et que c'est lui que tu sers. Que je sois là, que je ne sois pas là, que je sois imparfait ou parfait avec toi, c'est avant tout Dieu que tu sers. Pourquoi? Parce que lui, Dieu ne change pas. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais moi, peut-être que je vais faillir. Peut-être que je vais faire une erreur à un moment donné. Peut-être que je vais te décevoir. Et si je te déçois à un moment donné, tu ne seras plus loyal envers moi parce que ta loyauté n'est pas envers Dieu, mais ta loyauté est directement envers moi. Tu comptes directement sur moi en tant qu'homme et je ne peux pas te laisser croire ça. Je ne peux pas te laisser alimenter cette relation. Et même si ça flatte votre orgueil, vous devez mettre un terme à ce genre de relation parce que ça ne glorifie pas Dieu. Une relation qui glorifie Dieu, c'est une relation dans laquelle les deux parties aime Dieu avant tout, aime Dieu avant d'aimer les hommes. Et puisqu'on aime Dieu, c'est certain qu'on va s'aimer les uns les autres et qu'on va démontrer de l'amour les uns envers les autres. Mais ça passe d'abord par Dieu avant de passer par l'homme. Parce que avoir ses yeux sur l'homme, c'est extrêmement mauvais et c'est dangereux. Donc, n'alimentez pas ce genre de relation. Et si vous êtes reconnu, si vous-même vous rendez compte que vous avez donné votre vie à un homme, replacez votre cœur au bon endroit. Dites, Seigneur, c'est toi que je veux servir. C'est toi le maître de ma vie. C'est toi le Dieu de ma vie. C'est toi qui es le roc de ma vie. Et merci pour ces personnes que tu mets sur ma route, pour ces personnes qui sont des réelles bénédiction pour moi, mais c'est avant tout toi que je veux servir parce que si je veux bien servir des hommes, si je veux être loyal envers des hommes, je dois absolument recevoir ces choses-là de toi avant tout. Je dois recevoir cet amour de toi avant tout et je dois pouvoir te donner cet amour et je vais les aimer de la bonne façon et je vais les aimer pas seulement quand ça va m'arranger, pas seulement quand ce sera facile, pas seulement quand je serai
d'accord. Je les aimerai tant que toi tu les aimeras. Je les approuverai tant que toi tu les approuveras. Et ce ne sera pas sur ma propre opinion, sur ma propre sagesse, ma propre intelligence. Je vais pouvoir te suivre là où tu es, Seigneur, approuver ce que tu approuves et ne pas approuver ce que tu n'approuves pas. Et on va voir dans Proverbes, on va lire dans Proverbes 6, 16, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. 6 choses, 7 que l'Éternel a en horreur. C'est des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu a vraiment en aversion. Il n'aime aucune de ces 7 choses que nous avons citées. Et quelquefois, on peut se laisser peut-être aveugler par une affection humaine, par une espèce de familiarité avec des gens qu'on aime, qu'on va placer au-dessus de Dieu et qui pratiquent ce genre de choses. Mais Dieu a dit qu'il détestait ces choses. Il n'approuve pas ces choses. Il ne peut pas approuver ces choses-là. Et on ne peut pas approuver ces choses-là dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les gens, mais on n'approuve pas. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas les encourager à faire ce genre de choses parce que Dieu n'aime pas ça. Et on va voir que dans la Bible quelques exemples de personnes qui ont choisi d'être loyal envers un autre homme, envers d'autres hommes, au lieu d'être loyal envers Dieu premièrement, et qui ont approuvé des gens, qui ont approuvé des actes, des actions qui étaient mal aux yeux de Dieu, qui ont approuvé des actions de mensonges, des actions de projets coupables, de pieds qui courent vers le mal. Et on va voir premièrement dans Acte 5 avec Saphira et Ananias. Donc on peut aller dans Acte 5. Acte 5 au verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne t'en restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et on lit après au verset 9, comment, quand il parle à sa femme après, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Et là, on voit un couple qui s'est mis d'accord pour le mal, un couple qui a décidé ensemble de mentir. Et la femme arrive, la femme ment, la femme continue d'approuver le mensonge avec lequel elle s'est mis d'accord avec son mari. Pourtant, la Bible nous dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Alors on peut se dire, cette femme-là était innocente, cette femme-là a fait ce que la Bible a dit. Non, cette femme a été d'abord loyale envers un homme. Elle a d'abord été loyale envers son mari. Et vous voyez, une loyauté qui commence par l'homme est une loyauté qui va être biaisée, une loyauté qui va être complètement détraquée, une loyauté qui pousse à la mort parce que cette femme a menti, cette femme s'est accordée avec son mari pour mentir. Mais si cette femme avait d'abord été loyale envers Dieu, elle aurait pu dire, c'est vrai, même si elle s'était mise d'accord après, quand elle arrive, dit, est-ce que c'est vrai que tu as vendu ce champ à ce prix-là? Ah, la Bible me dit, ne mentez point, je vais mentir contre la parole de Dieu, je vais mentir contre l'esprit de vérité. Sa conscience lui disait que c'était un mensonge, mais cette femme a choisi d'être loyale envers un homme. Et cette femme a donc choisi de mentir, a donc choisi d'encourager le mensonge. Et si elle avait choisi d'être loyale, premièrement envers Dieu, elle aurait probablement sauvé sa vie. Mais parce que c'était son mari, parce que c'était un couple, ils se sont mis en accord sur quelque chose de mal, ils se sont mis en accord, ils ont menti. La Bible nous dit, vous n'avez pas seulement menti à des hommes, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et tout comme
avant de mentir à des hommes, c'est au Saint-Esprit qu'ils ont menti. Et c'est pour ça que c'était aussi grave. Tout comme notre loyauté doit d'abord être envers Dieu avant d'être envers les hommes, parce que c'est ça qui a réellement du prix, c'est ça qui est réellement important, parce que ces hommes-là n'ont pas tué Ananias et Saphira, c'est pas eux qui leur ont donné un gros coup, vous avez menti, bande de menteurs, on va vous tuer. Non, ils sont morts à cause de leurs mensonges à cause de leurs mensonges directement dans la face de Dieu. Genre, on te ment en pleine face, on te dit n'importe quoi et on croit que tu vas accepter notre mensonge. Ils ne sont pas morts de la main d'un homme. Et comme d'être loyal juste envers un homme et penser que ça va nous amener la promotion, c'est un mensonge, c'est une mauvaise façon de penser. La promotion ne viendra que de Dieu. Tout comme ces hommes n'ont pas tué Ananias et Saphira à cause de leur mensonge, autant des hommes ne pourront jamais être des outils de promotion comme Dieu pourrait le faire si vous le laissez faire et si vous mettez votre loyauté premièrement envers lui. Et puis, il y a un autre homme dans la Bible, dans 1 Samuel 2,12. On peut aller dans 1 Samuel 2,12 qui s'appelait Élie et qui avait des fils qui faisaient des choses absolument abominables. Et cet homme-là a laissé ses fils mal se comporter. Donc 1 Samuel 2,12 nous dit « Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel ». On va lire directement verset 17, mais vous pourrez lire tout ce passage-là chez vous. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Et au verset 22, Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Et là, on voit au verset 25 ce qu'il leur a répondu. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ?» Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Et j'ai oublié de lire l'autre verset au-dessus, excusez-moi, au verset 24. « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Et cette réprimande était vraiment légère comparée à ce que ces enfants faisaient. Et ça revient aujourd'hui, imaginez un pasteur, ses enfants couchent avec des femmes dans l'église, volent dans l'offrande, ils menacent même les membres de l'assemblée de prendre leurs offrandes. C'était des choses vraiment très mal. Et Élie a décidé de fermer les yeux. Élie a décidé de passer par-dessus. Pourquoi? Sûrement par affection envers ses enfants. Et demain, on va voir, et dans la prochaine session, on va voir ce qui est arrivé à Élie, ce qui arrive lorsque nous décidons de fermer les yeux sur des choses que Dieu n'approuve pas, lorsque nous décidons d'être loyal plutôt envers un homme, envers une femme plutôt qu'envers Dieu. Donc on verra ça dans la prochaine session sur la loyauté. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.